I think it's a marvelous sight. On a clear day, you can see all the way down to Sandy Hook in the south. The longest vision from any building I'd probably think in the world. Well, it's much the highest I've ever been up. Highest for me, too. Probably as high as I'll ever be. Mais si John Jacob Rascob est lui aussi au 7e ciel, son gratte-ciel bien-aimé ne se montrera jamais à la hauteur de ses espérances. L'exaltation de l'inauguration ne parvient pas à masquer un échec commercial de la première heure et le bâtiment deviendra une source d'embarras croissant pour son principal propriétaire. Les sceptiques qui avaient mis en garde contre l'emplacement risqué du gratte-ciel avaient vu juste. Au jour de l'inauguration, Rascob et ses partenaires sont parvenus à louer moins de 30% de la surface des bureaux et 56 étages sont totalement vacants. On le surnommera bientôt l'Empty State Building, le State Building vide. Au moment où il a été achevé, en 1931, une grande quantité d'espaces de bureaux est arrivée sur le marché en même temps. Or, l'Empire State Building était situé à un endroit qui n'était pas particulièrement compétitif. Il était loin de la gare de Grande Centrale, il n'était pas au cœur du quartier financier, il était isolé, et donc il n'avait pas un pouvoir d'attraction suffisant pour drainer de nouveaux locataires. Le bâtiment n'est devenu rentable qu'en 1950, 20 ans après son achèvement. Mais en dépit de toutes ces déconvenues, les New-Yorkais sont immédiatement tombés amoureux de ce gratte-ciel. Et quasiment du jour au lendemain, l'Empire State Building est devenu le symbole le plus romantique et le plus connu de la ville. Des visiteurs de tout le pays et du monde entier n'ont pas tardé à affluer sur sa terrasse panoramique, qui lors de la première année de sa mise en service, a rapporté plus d'1 million de dollars, soit autant que le montant des loyers. Sa flèche a vite trouvé sa véritable vocation. Elle supporte une impressionnante antenne de radio, à laquelle s'ajoutera par la suite une antenne de télévision. Même si le bâtiment n'a pas réussi à faire de la 34e rue le centre de Manhattan, cet échec constituera finalement son plus grand triomphe. Il se dresse dans son splendide isolement, simple, magnifique, fier, visible de toutes parts et incomparable. L'Empire State Building est le bâtiment que je préfère au monde, et je crois que beaucoup de gens l'aiment. On le voit de toutes les directions. C'est une sorte de balise qui marque le centre de l'île de Manhattan. On le voit de l'aéroport quand on arrive, on l'aperçoit jusque dans le New Jersey. Il s'illumine la nuit pour vous montrer la voie. Tout ce qu'il représente suscite de l'émotion. Aucun édifice semblable ne sera bâti par la suite. Sorti de terre à la fin des années 20, sous la pression de forces culturelles et commerciales qui n'ont cessé de se développer depuis la construction du canal Erie, l'Empire State Building est sans doute la représentation suprême de la capacité de la ville à forger sa propre destinée. S'élevant alors que le pays sombrait dans la pire dépression de son histoire, il marque une apogée et un tournant crucial dans la vie de New York. Jamais plus il n'y aura une foi aussi illimitée en l'avenir, ni dans les forces débridées du commerce et du capitalisme. Jamais plus la ville n'exercera une telle domination sur la culture et les échanges commerciaux aux États-Unis. Jamais plus la métropole étincelante ne se sentira aussi indiscutablement le centre du monde. From the ruins, lonely and inexplicable as the Sphinx, rose the Empire State Building. And just as it had been a tradition of mine to climb to the plaza roof to take leave of the beautiful city, extending as far as the eyes could reach,
So now, I went to the roof of the last and most magnificent of towers. Then I understood. Everything was explained. I had discovered the crowning error of the city. It's Pandora's box. Full of vaunting pride, the New Yorker had climbed here and seen with dismay what he had never suspected. That the city was not the endless succession of canyons that he had supposed, but that it had limits, fading out into the country on all sides, into an expanse of green and blue that alone was limitless. And with the awful realization that New York was a city after all, and not a universe, the whole shining edifice that he had reared in his imagination came crashing to the ground. That was the gift of Alfred Smith to the citizens of New York. F. Scott Fitzgerald.